à la majorité ou à l'opposition des postes de rapporteurs et de questeurs, il a décidé de laisser cette question à la plénière qui est souveraine et à laquelle la commission rencontre. Selon le règlement intérieur de notre Assemblée nationale, en effet, la commission comme organe technique de l'Assemblée nationale rencontre à celle-ci. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, la proposition que la plénière nous a chargé d'examiner est une proposition de loi qui modifie et complète la loi organique en vigueur. Nous n'avons pas reçu une proposition de loi d'abrogation, mais une proposition de loi qui complète, qui modifie et complète celle qui existe. Même lorsqu'on parle des réformes, que nous sommes comme force du changement déterminés à appliquer, dans cette perspective, il est question de réformer, d'améliorer ce qui existe et non pas de faire table rase. Toute réforme est progressive et aucune composante de notre peuple n'a voulu une réforme radicale qui amènerait à tout de mettre en cause. Il est en train de vider la substance du rapport. C'est ainsi que votre commission a rejeté l'idée d'une réforme radicale qui aurait conduit à arracher la présidence de la CENI à la composante société civile pour l'attribuer à une organisation civile autre que les confessions religieuses. Quand on est dans l'opposition, on est cher. Quand on a nous avons donc rejeté au niveau de la commission l'idée d'une réforme radicale qui aurait conduit. Vous savez, les professeurs universitaires, pour vous faire la définition de la comptabilité, il va faire le tour de toutes les entreprises commerciales, publiques et privées, le droit commun, et après il vient vous dire que non, la comptabilité c'est la science des chiffres. Votre commission a été établie une réforme à ce sujet. Alors que la définition pouvait pas de toute façon, il ne peut pas avoir peur de continuer à faire confiance à la société civile en nous réservant le plus grand poste au sein du bureau de la CENI, qui est le poste de président, et en accordant à la société civile plus de place qu'elle n'en avait au niveau de la plénière dans la législation antérieure. Votre commission est arrivée à la conclusion que tout n'est pas mauvais dans nos textes. Nous en avons même des réformes. La Constitution du 8 février 2006 étant considérée par plusieurs constitutionnalistes comme étant l'une des meilleures d'Afrique et du monde. Vous amenez. Si qu'est-ce qui n'a donc pas marché en ce qui concerne l'organisation des élections de notre pays? Votre commission s'est réunie successivement dans les salles de spectacle, de congrès, des congrès du Maïmeur et de la Bonjour, respect, chef d'affaires. Bonjour, collègue. Bonjour, président. Ah, votre pays disparaît. Ça sont des grands juristes. C'est un minimum de procédure. Mon cher. Notre ancien collègue honorable Lutundula. La loi a été examinée par la commission PAJ. Nous avons presque tous voté à l'unanimité tous les amendements de la commission PAJ. Mais il y a un problème. Vous savez que cette loi, elle est éminemment politique. Et par conséquent, elle doit être consensuelle. Partout au monde, la loi électorale, c'est une loi qui requiert le consensus de tous, de toutes les forces vives, les forces politiques, les forces de la société civile. Et nous sommes en discussion avec nos partenaires
de la nouvelle majorité, cette nouvelle majorité mécanique qui a été acquise selon les manières que vous connaissez vous-même. Et les discussions avancent. Vous avez vous-même suivi la lecture du rapport. Il a été clairement dit que l'article 24 bis est suspendu parce que le consensus doit être préalablement trouvé. Mais nous remarquons avec grande consternation que le président de l'Assemblée a laissé la discussion. Je vois un collègue est passé là et il a parlé sur cet article 24 bis. Je ne sais pas où est-ce qu'on va. Vous savez que cette loi électorale, avec le problème des Ronsard Malonda, il y a eu le sang qui a coulé dans cette ville de Kinshasa. Est-ce que c'est que les gens veulent que le sang coule encore? Le sang a coulé par rapport à Ronsard Malonda. Alors que ce sont les églises elles-mêmes, l'église catholique et l'église des réveils, qui se sont réunies et ils ont mené ce processus de désignation du président de la CENI du début à la fin, mais ils ont dit que c'est le FCC qui a fait le travail. Voilà. Et je crois que si cette loi n'est pas consensuelle, je crois qu'ils sont en train de mettre le lit des contestations. Honorable, et nous n'allons absolument pas accepter, approuver ça s'il n'y a pas consensus. Et cet article 24 bis ne doit pas être traité ici, il doit être traité par consensus. Et si ce consensus n'est pas trouvé, eh ben, je crois que c'est la majorité qui va tirer toutes les conséquences. Honorable, apparemment, il y a divergence entre la majorité et l'opposition que vous composez, vous constituez. Le problème, c'est à quel niveau? C'est quoi le poste qui vous divise et qui ne fait pas objet de consensus entre vous? Le poste qui divise aujourd'hui la majorité et l'opposition, c'est le poste des rapporteurs. Voilà. Il vous souviendra, par exemple, que le mandat passé, c'est M. Kalamba qui était le rapporteur. Il était de quelle famille politique? Il était de l'opposition. Et c'est ce que nous réclamons. Ce sont les droits acquis. Nous disons, mais ce sont les droits acquis. Si Kalamba, de l'UDPS, était de l'opposition et il était rapporteur, c'est de bonne loi que nous puissions prendre encore ce poste-là. Et c'est ça la discussion. Et nous leur avons dit que nous pouvons évoluer. Il ne faudra absolument pas que ça passe aux voix, parce qu'aujourd'hui, ils ont une majorité mécanique. Et s'ils font le forcing, eh ben, je crois qu'ils vont tirer toutes les conséquences qui vont en découler. Honorable Vakino va causer la paix. Le débat est lancé, nous devons en parler. Pourquoi est-ce que le poste du rapporteur de la CENI doit-il revenir à la majorité? Mes chers amis, nous avons 3 postes de responsabilité au sein de la plénière de la CENI. 3 postes de responsabilité, 3 postes de titulaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons le président de l'Assemblée et le président de la CENI. Nous avons le rapporteur et nous avons les questeurs. Les autres postes là sont les postes que les adjoints occupent. Comment voulez-vous? Parce que le poste de président est occupé par la société civile. C'est la société civile qui occupe le poste de la présidence de la CENI. Mais comment voulez-vous qu'une majorité, que toute une majorité, ne puisse pas occuper un poste de titulaire? C'est inadmissible, à moins qu'il ne soit pas majorité. Voilà pourquoi j'ai proposé qu'on soit clair et pragmatique. Ce n'est que faire justice. Ce n'est que de l'équité, que la majorité puisse occuper l'un des postes de responsabilité. Et moi, je crois que la majorité doit prendre le poste de rapporteur, un poste de titulaire, un poste de responsabilité, des commandements. Pendant que vous revendiquez ce poste-là, parce que vous êtes majorité, il y a aussi l'opposition, El Kabila, qui vient de s'exprimer en disant que vous allez assumer toutes les conséquences, au cas où ce poste-là ne lui revenait pas. Parce que, rappelez-vous, la configuration passée de la CENI faisait que le poste de rapporteur revenait à l'opposition. Pourquoi ce changement et pendant ce temps? Nous n'avons pas besoin de menaces. Vous avez vu les innovations au sein de cette proposition de loi, où la société civile, où son quota est revu à la hausse. Nous voulons de la transparence, mais aussi, nous voulons qu'il y ait justice. En quoi sommes-nous majorité? Nous sommes majorité pour occuper le poste des adjoints.
Non. Et pourquoi il y a menace dans un pays qui se veut démocratique? Nous sommes attaqués à l'est de notre pays. Nos populations sont en train d'être tuées là-bas. Cette menace voile quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent dire en disant que vous allez vous assumer, vous allez voir cette menace? Il n'y a pas que l'opposition du FCC. Nous avons l'opposition de l'ensemble de M. Fayoulou. Pourquoi l'ensemble de M. Fayoulou ne s'agite pas autant que le FCC? C'est qu'il y a quelque chose. Donc, la Mouka, oui. Pourquoi la Mouka ne s'agite pas? La Mouka de M. Fayoulou ne s'agite pas autant que le FCC de M. Kabila. Non, 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 non. C'est inadmissible. Nous avançons, nous sommes une majorité, nous allons nous assumer. Il y a eu un temps où ils étaient majoritaires, où le FCC était majoritaire, ils s'assumaient. Et aujourd'hui, nous sommes majoritaires, nous devons nous assumer. Nous ne pouvons pas manquer un poste de responsabilité, un poste de titulaire au sein de cette composition. Merci. Vous venez d'intervenir tout à l'heure par rapport à la sécurisation des agents et cadres de la CENI. Est-ce que vous pouvez, de manière brève, éclairer votre intervention? Oui, je viens d'intervenir. À ce qui concerne la sécurisation du personnel de la CENI. Ça veut dire quoi? Les agents de la CENI doivent avoir un statut spécial qui leur permet d'être en sécurité pour la suite de leur carrière, pour leurs avantages sociaux. Aussi longtemps qu'ils n'auront pas ce statut spécial, les agents de la CENI seront à la merci du personnel politique. Parce qu'à l'article 25 de la proposition de loi, sous examen, il est dit au point 10 que le président de la CENI procède à l'engagement, au licenciement et, dans les cas échéants, à la révocation des agents administratifs et techniques de la CENI. Sans dire de quelle manière on va aboutir à ces sanctions disciplinaires. Cela revient à dire que le prochain président de la CENI peut, de son propre gré, engager autant d'autres nouveaux agents. Parce que la loi lui permet ça. Il peut révoquer ceux-là qu'il va trouver en place pour des raisons qui lui sont propres. Alors, des agents qui ont un statut ambigu, vous voulez que ces agents-là soient à l'abri des sollicitations et de la corruption? Non. Parce que quelqu'un qui sait qu'il peut avoir la fonction, mais par le fait de son ancienneté, il avance en grade. Il va chercher à protéger sa carrière. Il ne va pas répondre favorablement aux sollicitations que les hommes politiques, les candidats et consorts amènent pendant les élections. Voilà pourquoi j'insiste et je vais déposer des amendements pour trouver un statut spécial pour ces agents-là, afin qu'ils soient sécurisés. De manière générale, comment avez-vous reçu la loi, la proposition de la loi de votre collègue? Les rapports de la loi a été jugé recevable. Parce que ce rapport est clair. En dehors du statut des agents administratifs et techniques de la CENI, j'ai également soulevé les points sur l'examen des dossiers physiques des membres de la CENI en provenance de composantes. Vous savez qu'il y a 3 composantes. Il y a la société civile, il y a la majorité, il y a l'opposition. Mais là-dedans, la commission nous dit l'examen ou la vérification des dossiers physiques des membres désignés par la composante sera faite par des composantes de l'Assemblée nationale, la majorité et l'opposition, à l'absence de la société civile.
Mais la société civile peut contester les résultats de cette vérification-là. C'est pourquoi j'ai suggéré à la commission qu'on y ajoute la troisième composante, qui est la société civile, dans la vérification des dossiers physiques. Merci. Ça sera de l'équité. Honorable Nalingala, au bandeko balanda, na mukuse, lobeli ma etali mobeko etali bandeko basaka na seni, pour la sécurité na bango soki bandeko bako simbali. Nazali mwana mboka honorable Mota Ngaliema Léonard, Eli ya Changu na Kinshasa. Nalobi boye. Baye bazali kosala lokola agent pe cadre ya seni esengeli bazala na statut spécial o eza ko permettre bango bazala protéger na carrière na bango pamba te soki batiki bango ndenge wana mokonzi nyonso ya seni o ya koya akoluka ko engager baya sika abakisa akoluka alongola baoyo mususu selon volonté na ye. Alors na modèle wana ba agent ya seni ba kozala toujours tenté soki mutu amemilie kanyaka azwa po ayebi ke na ebite na koki kolongwa lelo lobi to lobi kuna nde yango naza kosenga na bandeko ya commission na lobi ke na kokotsa ba amendement pour que ba agent ya seni bazala na statut spécial oyo ko permettre bango bazala sécuriser. Au lieu bazala kaka kotepa boye toyebi te bazali ba agent ya l'État bazali ba agent simple bazali banani eloko moko te ntina ya maye na utaki kosenga na bandeko ya commission PAJ o ba uti kosala rapport ya loi na biso o tozali ko examiner. Merci. Gestion électorale dans notre pays, les réformes tant attendues, vous venez d'intervenir. La façon dont les choses se passent, les innovations y compris, la population peut en savoir quoi? D'abord que nous avançons sur le plan de la réforme après plusieurs insistances et que c'est une très bonne chose parce qu'il faut avoir toujours à l'esprit les élections pour 2023. Ensuite, sur le fond de la réforme, il y a les innovations majeures que l'auteur de la loi avait présentées et qui n'ont pas été ici reprises par la commission et qui nous mettent un peu en mal par rapport à l'intensité de la réforme. Parce que nous aurions souhaité une réforme non pas radicale, mais une réforme substantielle qui permette de faire avancer les choses pour espérer un processus électoral différent en 2023. Et pour ce faire, il y avait la question de l'indépendance des membres de la CENI, il y avait la question du financement de la CENI, du contrôle de la CENI, même si on a refusé les COPEC, mais il aurait fallu renforcer le côté contrôle. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut comprendre. Vous avez 15 membres au sein de la CENI, 7 sont au bureau. Il suffit que le 7 recrute 2 personnes au niveau de l'Assemblée plénière, ils ne seront jamais contrôlés. Or, la CENI gère des enjeux majeurs, des intérêts financiers importants, sans que cela ne fasse l'objet du contrôle. Le deuxième aspect, c'est lié au financement des élections. Vous avez souvent vu que lorsqu'on arrive vers la période où il faut aller vers les élections, en ce moment-là, on dit qu'il faut mobiliser les ressources. En réalité, les ressources doivent être mobilisées en amont et de manière périodique et continuellement pour pouvoir alléger la charge à la fin et ne pas attendre la fin pour pouvoir recueillir ceci. Et donc nous avions fait une proposition, non pas de créer un fonds spécial, comme ça avait été proposé par l'auteur, mais de créer un compte d'affectation spéciale. Un tel compte recevrait au niveau du budget des crédits qui lui sont alloués et permettrait d'un exercice à l'autre de conserver les fameux crédits pour pouvoir être mis à contribution pour financer les processus électoraux. Et enfin, la dernière question, la question majeure, a trait au statut de secrétariat exécutif national, secrétaire exécutif provinciaux et les antennes locales. En fait, ce sont là l'armature de la CENI. Et si cette armature n'est pas garantie dans son statut, vous n'aurez jamais une indépendance organique de la CENI. Et c'est pourquoi nous voulions que dans la loi, il soit spécifié le mode de recrutement
de ce secrétariat, mais qu'aussi les garanties administratives soient formulées pour qu'on puisse avoir une CENI qui soit fortement charpentée pour l'autonomie, la neutralité, le professionnalisme et l'expertise au service des élections dans notre pays. Vous êtes parmi les acteurs politiques congolais qui voulaient coûte que coûte obtenir la révision de la CENI à travers une loi. Vous pensez que cette proposition de loi tombe à point nommé pour vous? Elle tombe à point nommé en termes d'initiative. Nous ne sommes pas encore pleinement satisfaits en termes de garanties et de renforcement de l'autonomie de la CENI. Nous allons continuer à discuter avec les collègues et je crois qu'il y a quand même de l'espace et il y a eu quelques avancées. Elles sont infimes, elles ne sont pas suffisantes au regard des enjeux et des risques que nous avons connus par le passé dans le système électoral. Nous pensons qu'avec le débat, lors des amendements, nous allons revenir avec force amendements pour pouvoir améliorer les textes et discuter avec les collègues. Merci. Un résumé en lingala. On peut le dire aussi en lingala. En lingala. En quelques mots. Oui. Un résumé. Vous allez dire ramasser ça en lingala en quelques mots. Biso, tolike qui était loi électorale, loi ya CENI, ndenge tokosala yango, ezala mbala oyo kopesa na bao bazali na kati na CENI makoki po lobby tango bakosala maponami basala yango na ndenge longo bani. Mais na ndenge tokomona eza neti tokozongela mambo kala. Zaki na biteni mwa misato to mine bisika ifale tobongisa. Liboso tolingaki ete bato bakokota na kati na CENI bazala ya solo ba personnalité otobengi indépendante. Ezala te bato bazali neti bana bitinda o batindi bango na ba parti na bango bakende kuna na CENI yango nde botaka mobulu. Ya mibale ezali makambo etali contrôle ya CENI. Contrôle ya CENI na ndenge ni. CENI ezali na bato 15 bazali 15 zomi na mitano. Na kati na bango wana motoba to sambo bazali na kati na bureau. O bako gérer CENI chaque jour. Ceux qui bazuika bato mibale na plénière pour na bango bako contrôler bango soute. Donc yango biso to lingaki ete ceux qui komi makambo contrôle ba o bako gérer ba zongi mo asima ba o bako gérer te bango nde ba sanctionner bango. Et loko ya misato ezali makambo ya lomeya motu ya élection tokoki kokaka yango te kaka soki tozeli na tango ya suka po tokende kosala maponami esengeli mbula na mbula totiaka mwa lomeya pembeni mwa mboku pembeni po ntango tokokóma na eleko ya maponami tokende mbala moko na maponami yango biso tolobaki na G13 ke il fallait tosala compte ya affectation spéciale bisika tokotya lomeya soki mbula esili mwa mbongo wana ezongi lisusu na mbulu elandi bongo na bongo te tango tokisa makambo ya maponami ya suka etali makambo ya secrétaire exécutif national po mingi ba politicien bakotala makambo ya nakotia nani na kati na bureau ya CENI mais bato basalaka maponami na terrain ezali secrétaire exécutif national basepo tobenga ba secrétaire exécutif provinciaux na ba chef d'antenne yango il faut bango bazala na statut oyo ko protéger bango lelo bazaneti bato moko bakosala musala ndenge wana bazali lokola moteur osala musala na compagnie soki balingi balongola ye balongoli ye na kobanga wana moyen basala musala malamu ezali te bakomi kwa bato bakotindaka bango po basala makaniso bayi politiki bakoya na yango epai na bango soki tolingi basala musala malamu basalisa mpe CENI ezala na indépendance ya solo esengeli topesa bango statut na kati ya mobili. Merci beaucoup. Pour retenir quant à votre intervention, ce qui doit être fait ou intégré dans ce processus déjà sous examen. Normalement, le débat est clos. Mais c'est pour des raisons des appétits personnels qu'il y a des échauffourées. J'apaise la population, la loi est prise en compte, donc c'est-à-dire il y a si le 13 membres de l'élection passée, il y a maintenant 15 membres, donc la société civile vient de bénéficier des 2 autres membres. Ce qui veut dire qu'on va inclure la jeunesse là-dedans. Alors c'est à la jeunesse de s'organiser pour se retrouver dans la marmite là. Bon, ce qui se passe ici, pour le moment, c'est seulement l'article 24 sur le poste de rapporteur et questeur. Selon l'opposition veut qu'il y ait un poste de rapporteur pour l'opposition, alors que c'est la majorité qui doit occuper ces postes. Donc, à ce qui me concerne, moi, je n'ai pas voulu que
qu'on continue dans ce genre de méandres pour ralentir le processus. Parce que la population, selon certaines sources, que les députés se complotent pour ralentir le processus. Le processus est déjà entamé, la loi sera votée et promulguée et nous irons aux élections. Que tout le monde se prépare. Honorable, les solo yangoana, loi électorale, beaucoup betama solo. Mais nakati kuna moi boyokane bozala zala mingi nakati na bino. Population a tieli bino miso. Mato ipi apesi bino. Musala ngo ko sala ma lolenge kani, soko ko éclairer opinion. Non, c'est-à-dire que Babakisi, au lieu de 13 membres, il y a CENI et commis 15 membres. C'est-à-dire que sur les civils, il y a 2 membres, comme il y a 5 personnes. Il y a 5 personnes, il y a Bakisi. Le coup là, Bakisi, il CENI, 2 personnes, pardon, société civile, 2 personnes. Alors, jeunesse à côté de la quota, il y a 2 personnes. Il y a Mibale. Kondongwana, il y a Katia, il y a positionnement. Majorité, non opposition. Comment ça n'a été opposition et comment Mibale? Opposition à FCC, non opposition à la Mouka. La Mouka, il y a Martin Faye. Comment Mibale? Tant que bazo pesa bangwana bango bazo kanisa nde bango kaka FCC te opposition musu pesa ali yango wana eloko tozo pota nawa batu balingi nini article 24 lobby partage ya rapporteur na questeur et que na opposition to na majorité nde place problème ezaka yango wana mais bande ko na ngai oso lengombe nyonso tondi te mukile tikali nde ko tonda te tous à la série. Merci maman. Merci. Ah, je fais les games. De la commission de la PAJ, bien sûr. Le débat a été lancé, mais c'est le peuple peut retenir dans l'ensemble sur les réactions de ces débat qui a conduit effectivement à la décision. Merci beaucoup. Je crois que ce que notre peuple doit retenir, c'est que les députés nationaux sont en train de travailler d'arrache-pied pour qu'on puisse finalement adopter la proposition de loi concernant l'organisation et la CENI. L'objectif est d'arriver à organiser des élections dans les délais constitutionnels. Et notre peuple en a marre de glissement. Notre peuple, que les élections s'organisent dans les délais, c'est pourquoi la proposition de loi qui a été faite au niveau de l'Assemblée nationale a été examinée au niveau de ma commission. Et aujourd'hui, ma commission vient de faire rapport à la plénière. Parce que la commission politique administrative et juridique, la commission PAJ, c'est un organe technique de la plénière, de l'Assemblée plénière. Eh bien, la commission vient de faire son rapport à la plénière. Il y a eu débat, et après débat, la plénière de l'Assemblée nationale a déclaré recevable le rapport de la commission PAG. Ce qui reste maintenant, c'est que les honorables députés doivent soumettre leurs amendements aux articles. Et d'après l'annonce qui a été faite par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso, donc mardi prochain, nous reviendrons pour examiner cette proposition de loi article par article jusqu'à son adoption par l'Assemblée nationale. Mais quelles sont les innovations importantes que la Commission a pu apporter par rapport à ça? Il y a plusieurs innovations importantes. Je dois dire ceci, que dans le texte qui nous avait été présenté, la proposition de loi, on prévoyait que la CENI devait être constituée à part égale entre la majorité, l'opposition et la société civile en raison des 5 membres. Et nous avons adopté cela. Nous avons adopté, et cela constitue une innovation. Parce qu'antérieurement, la société civile n'avait pas 5 membres au sein de la plénière de l'Assemblée nationale. Donc, on a tenu compte dans la proposition, on n'a pas touché au quota de la composante politique. Par contre, c'est le quota de la société civile qui a été majoré, qui a été augmenté. Ils sont maintenant à 5 membres. Deuxièmement, comme innovation, c'est faire en sorte que les membres de la CENI soient vraiment indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent plus recevoir des injonctions des partis, comme on l'a vu dans le passé. On nomme un membre de la CENI, il va à la CENI, il continue à recevoir des injonctions
de son parti ou de son autorité morale. Cette histoire-là est terminée. Dès que quelqu'un ou quelqu'une, s'agissant d'une femme, un homme ou une femme a été désigné membre de la CENI, cette personne n'a plus d'injonction à recevoir de la composante qu'elle a désignée. Elle ne peut plus être changée par la composante qu'elle a désignée. Elle ne peut même pas faire l'objet de menaces de démission par la composante qu'elle a désignée. Et bien plus, nous sommes allés plus loin en tenant compte de l'expérience du passé. Vous savez, dans le passé, certains membres de la CENI continuaient à assister aux réunions de leur parti politique, continuaient à être membres actifs membres des partis politiques. Cette fois-ci, nous avons dit, dès que vous êtes membre de la CENI, vous ne pouvez plus exercer les activités politiques, même pas assister aux réunions des partis ou de l'organisation qui vous a envoyé. Et bien plus, pour question de bonne gestion et de bonne gouvernance, cette fois-ci, dès que vous êtes élu, désigné membre de la CENI et entériné par l'Assemblée nationale, investi par le président de la République, vous devez faire une déclaration écrite du patrimoine familial. On doit savoir quels sont vos biens, quel est votre patrimoine avant d'entrer à la CENI. Parce qu'on connaît dans le passé, c'est à la CENI comme au gouvernement. Des personnes qui n'étaient pas bien nantis, après le mandat à la CENI ou au gouvernement, ils sont millionnaires. Ils sont millionnaires après un mandat et on se demande d'où vient l'argent. Cette fois-ci, nous avons tenu, il doit être mis un terme à cette pratique de détournement de deniers publics. Vous êtes membre de la CENI, faites une déclaration écrite non seulement de vos biens, mais aussi du patrimoine de votre époux, votre conjoint, et de vos enfants, même des enfants majeurs. Il y a plusieurs innovations. Il y a aussi l'article 24 à la base de cette maison. L'opposition et la majorité n'arrivent pas à s'accorder, opposés par cet article 24. Vous, étant président de la commission, c'est quoi votre façon de voir cette question? Comment faire pour la résoudre? Moi, je crois que la question sera résolue. Je peux vous dire que lorsqu'on revient mardi, on va examiner la proposition de loi article par article. La question aura été résolue. Dans tous les cas, cette question sera résolue le mardi prochain. Merci beaucoup. Lelo toti koloba makambo ya CENI commission esalaka élection na mboka na biso. Boyebi mbolo eleki ezalaki problème mingi na makambo ya CENI. Recours rebelle na cour constitutionnelle, bato mosusu balobi baponaki bango te mais liste bazali na kombo ya bato baza proclamer. Ba mosusu baponaki bango mais baproclamer bango te. Yango wana tolingaki na examen ya proposition de loi de commission la tikaki na plénière, tozali ko examiner proposition de loi wana tosala ete maponami kosalami conformément à la constitution cette fois-ci ezala paisible, makambo ya tricherie ya irrégularité ezala lisusu te, makambo ke bato ya CENI songolo bazali baja ya parti politique bakala bazoka instruction na chef na bango wana ici la pointe élection ezala vraiment oyo babengi na français transparente. Yango wana tokende soki tosali ndenge wana tozali koprogresse ke démocratie ya solo ezala ekoma na mboka. Pande wao na biso yaki no likambo ya kambo ya par poste au bout kosala ke no deuxième vice-président out en opposition honorable Noika Sange autour ba no rapporter ou toujours dans opposition à comme la majorité. Est-ce que ça livre moi dictature ya union sacrée? Non, likambo wana ezali ekozwa solution na ngo mardi prochain. Et puis au moni na makambo ata ya société civile biso to maintenir que ezala na makambo ya stabilité. Société civile nda akotika la ko-présider CENI. Débat esalamaki mingi na commission. Bato balubi pour la totika société civile, élection en 2006, société civile, confession religieuse, irrégularité. Élection en l'année 2011, kaka likambo moko irrégularité. Nani aza kokamba CENI société civile. Est-ce que totika lisusu société civile? Yango wana ba police balobi ata ndenge wana tozosala bango confiance mais mbaloyo bapona bato bango kozala intègre. Parce que réforme wana elingaki peta la société civile. Bato balba mais tango nyonso wana bino te bozala kokamba na CENI. Donc mais wana tolobi important ndenge na lobi na discours na ngai ezaka mingi makambo ya texte balwa ikoko kozala mwa kitoko. Puisque bato mingi bazolo ba réforme. Ngana za constitutionnaliste. Constitution ya ngomoko ata loi ya ngomoko ata ezali kitoko ndenge nini ekoki ko résoudre problème te soki bozali na bato oyo bazali ko appliquer yango te. Yango na lukambo tozali yango mingi na mboka na biso ezali oyo babengi na français c'est un problème d'homme.
ata tosali texte ya kitoko makasi mais soki botindi na seni bato bazali na moralité te bamiyibi bato bazali intègre te tokokende na cycle moko yango wana tozali na problème ya texte yango wana tozobongisa tozali koadopter proposition de loi mais likambo mosusu bato babosana te nous avons un problème d'homme tango oyo kokoma ko bato bapona bato bakokende seni bato wana bazala bato bazali na moralité bapona bamiyibi te bapona bikolo te tribalisme bapona clientélisme te makambo ya corruption ekota te bato wana bazala intègre soki makambo wana esangani mibeko malamu bato pe malamu mboko ekokende loso. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Édition spéciale. Au cœur de la lutte contre les détournements des fonds publics et autres faits de mégestion, l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, est la pièce maîtresse de la stratégie antifraude de l'ère Tshisekedi. Expert des finances, en moins d'une année, Jules Alinguete a su dire halte aux détourneurs, dénicher les fossoyeurs de l'économie congolaise et déjouer les stratégies de vol des deniers publics au point de devenir le symbole de la lutte contre la corruption en RDC. Interview exclusive du numéro 1 de l'UGF. Mission de l'UGF, innovation apportée à l'inspection générale, les confidences des résultats d'enquête, patrouille financière, à qui l'UGF fait-elle rapport, qui donne des ordres à l'UGF, comment contrer les immunités parlementaires, les observations faites dans plusieurs provinces. Des révélations sur le dossier Bukanga Lonzo, retransmission en direct des matchs Léopard, exonération et compensation, le rôle de l'UGF dans les régies financières, IGF est-elle justifiable devant la justice? Plusieurs questions soulevées et confidences de l'inspecteur général Jules Alinguete Kei à lire dans ses numéros spécial Finance. Focus, la direction générale des impôts a réalisé une grande performance en mobilisant 1100 milliards de francs congolais en avril, dépassant largement les 637 milliards de francs congolais leur assignés grâce à son directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba. Bonieme Ecofolucien récompense le mérite de ses agents et cadres dans le but de continuer à maximiser les recettes. Découverte, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndouzi M. Kembe est plus que déterminée à matérialiser les actions prioritaires de son secteur telles que présentées par le Premier ministre Samalou Kondé devant les élus nationaux. Nation, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda est médecin expérimenté pour relever les défis sanitaires en RDC. Catastrophe naturelle, Nirangongo, 19 ans après, les larves ont de nouveau coulé. Parité, Antoinette Nsamba, ministre des Mines au cœur de la révolution minière. À lire également interview de Noël Chani, Tribune Jean-Pierre Alumba et plusieurs articles d'actualité générale. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Le 26 mai, les conteneurs. Conteneur chaque mois. Donc, next ekozala le 26 mai. Olingo tinda velo. Mutuka, please aussi au Kani. Biloko tout, au même cannabis. Benga biso, comme ça, toya, so même biloko tout dans la Congo. Bandeko kari yango oyo touti kozongo ezokende Kinshasa. Ozana mutuka pesa biso ezoke. Merci. Le 26 mai, mosusu ekwende. Il y a 2021 otozana ngo. Donc tosala ka chaque mois. Oza besoin na carton benga biso. Biso munene yango. Moyenne yango. Bobo moyenne. Yango. Na carton na biso ya muke. Dans 3 dimensions. Onyo solingo tinda benga biso tozozwa ba vélo, tozozwa ba valise, mituka tozozwa. Donc eloko tout tozomema na Kinshasa. Merci beaucoup. Mutuka, vélo, salon, biloko ndako, biloko tout tozomema. Donc vous hésitez que bobenga biso tozala na pona